Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation d'un boîtier que vous m'avez pas mal demandé, qui est le Zalman Z11. Alors ici je crois que je n'ai pas la version Plus, donc la version Plus dispose d'USB 3 en façade. Donc là ici c'est la version Z11 classique, donc vraiment la seule différence entre le Plus et le non Plus, c'est l'USB 3 en façade, sinon le boîtier est identique. Donc voilà le boîtier. Vous pouvez déjà voir sur la face latérale la vitre. Donc c'est une vitre qui est fumée d'ailleurs. Donc elle est légèrement, enfin on voit à travers, mais elle est un peu noire. Donc bon, on voit pas super bien sur la caméra, mais voilà, c'est vite fumé. Et sur le côté on peut déjà voir le thème global du boîtier. Donc avec le dessus avec des espèces de dents, enfin, si on peut appeler ça comme ça. Voilà, donc je tourne un peu le boîtier pour que vous puissiez un peu mieux voir de côté. Donc de côté, on peut voir que la vitre sort pas mal sur le côté. Et que de chaque côté, donc en façade, de chaque côté en bas, vous pouvez voir que vous avez des... Enfin, ça ressort en fait sur les côtés. Donc ça qu'est-ce que ça va permettre? Donc ça va permettre d'avoir une entrée d'air, puisque de chaque côté là derrière, vous avez deux petits ventilateurs de 80 mm qui vont permettre de refroidir vos disques durs par exemple et de faire rentrer un peu d'air. Et ici ça fait aussi office de grille d'aération. Voilà. Et puis ça donne un design assez sympathique. Le boîtier avec ses rajouts sur le côté devient assez large. Voilà. Donc pour continuer sur l'avant, vous pouvez voir une grande grille aussi d'aération ici en bas. Derrière vous avez un ventilateur de 120 mm si je ne m'abuse, à LED bleu. Toujours sur l'avant, vous avez 4 emplacements 5,25 pouces, plus un autre qui est convertible pour lecteur de carte mémoire. Le logo de Zalman ici. Sur le dessus, alors je vais enlever les films un petit peu. De toute façon, je vous ferai des grossissements dans celui-là, il est un peu dur à enlever. Voilà, donc sur le dessus, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le bouton d'allumage, voilà, avec de chaque côté deux ports USB. Donc avec la version Plus, vous avez deux ports USB 3 sur la droite. Vous avez une prise casque micro, un bouton reset et une LED pour le disque dur. Donc ici le dessus, c'est la seule partie je crois du boîtier qui est en plastique lisse, donc assez sensible aux traces de doigts, et vous avez une espèce de compartiment là-haut qui va vous permettre de mettre des choses. Donc voilà, je vous remonte le dessus, donc avec système de dents. Donc c'est légèrement transparent aussi. Et ça devient un peu bleu avec les LED du ventilateur supérieur. Voilà, donc de ce côté-là, vous avez de nouveau la même chose que de l'autre côté. Donc ça ressort en fait. Et vous avez donc la grille d'aération et un ventilateur de 80 mm là derrière. Là, on va passer à l'arrière. Je vais y arriver. Donc qu'est-ce que vous avez à l'arrière? Je vais essayer de mettre voilà, un petit peu de lumière. À l'arrière, vous avez un ventilateur de 120 mm. Alors ces deux petits trous vont permettre, si vous avez la version Plus, de faire passer les câbles USB 3, parce que ce n'est pas un connecteur interne USB 3. C'est un connecteur USB, enfin c'est des prises USB 3 qu'il faut brancher à votre carte mère derrière. Vous avez l'emplacement pour les connectiques de votre carte mère. 7 ports PCI, une petite grille d'aération ici, et l'emplacement en bas de la tour pour l'alimentation, donc du format TX classique. Voilà. Donc je vais passer déjà ouvrir ce côté-là du boîtier. Ici j'en fais ça. Voilà. Donc, c'est un peu dur à enlever d'ailleurs le passage. Je vais essayer de ne pas tout casser. Voilà. Donc là voilà l'intérieur. Alors la structure est assez rigide, c'est pas non plus un boîtier à 120 €. Donc le ventilateur, vous pouvez le voir ici. Le truc c'est que c'est seulement du Molex. Donc le problème c'est que il peut devenir peut-être, alors si vous êtes sensible des oreilles, il peut devenir bruyant. Donc vous pouvez tout simplement ne pas le brancher. Voilà, donc comme dit, il peut devenir un peu bruyant. Alors je vais mettre les accessoires de côté. On va d'abord regarder l'intérieur du boîtier. Donc ici vous avez le système pour donc les emplacements pour les graveurs DVD. Pas de système de fixation rapide au niveau des graveurs DVD. Là pour les disques durs vous avez 1, 2, 3, 4, 5 emplacements.
Et je vais vous montrer le système de fixation dans 2 secondes. Alors ici vous avez, je vais mettre voilà, un peu de lumière. Vous avez une ouverture pour la carte mère, enfin pour l'arrière de la carte mère pour avoir accès. Des petites ouvertures pour faire passer vos câbles. Le petit défaut c'est que l'ouverture qui est tout en haut, on la voit pas ici, pour les 8 pins du processeur, elle est vraiment petite. Donc faites attention à ça quand vous montez le boîtier. Donc voilà, juste gardez ça en tête. Ici on voit aussi, là on le voit peut-être pas très bien, mais ils fournissent un convertisseur pour le lecteur de carte mémoire à l'avant. Au niveau des connectiques avant justement vous avez donc classique un USB, donc 2 fois USB comme c'est la version sans USB 3, et l'audio, puis les connectiques avant, donc rien de spécial, pas de FireWire, pas de 10 SATA ou quoi que ce soit. Alors ici vous pouvez voir qu'il y a une petite grille, en fait normalement là derrière ça vous permet de mettre un SSD. Il faudrait que je vérifie dans la notice évidemment, mais normalement c'est pour un SSD parce qu'il n'y a pas de vis pour le ventilo proprement dit, donc c'est normalement pour un SSD. Là on peut voir un des connecteurs Molex qui s'est caché derrière, donc au niveau des ventilos. Donc je vais d'ailleurs revenir sur les ventilateurs, donc vous pouvez peut-être voir légèrement le ventilateur de 120 mm à LED bleu en façade. Vous en avez... Ah, on va tourner ça. Tiens, peut-être que c'est que dans le plus, je me suis trompé. Vous n'avez pas de ventilateur sur le dessus dans la version non plus. Donc ça j'avais oublié ça je m'en souvenais pas parce que la dernière fois j'avais le plus sous la main. Donc vous avez normalement avec le plus un ventilateur sur le dessus. Donc c'est pour 2 € de plus, hein, vous avez le ventilateur et l'USB 3 façade. Et à l'arrière vous avez... donc un ventilateur de 120 mm sans LED que je vous avais montré avant. Alors petit défaut de nouveau, alors, il y a c'est des petits détails, mais le ventilateur arrière n'est que en Molex, contrairement à celui en façade qui se branche sur la carte mère directement. Voilà, juste un petit défaut. Et puis j'ai peut-être... alors au niveau... Enfin, je vais passer aux accessoires directement. Voilà, vous avez un petit sachet avec le guide Zellman. Une rallonge 8 pins pour processeur, donc c'est assez rare parce que bon, c'est bizarre, d'habitude c'est sur les boîtiers XLATX qu'on met ça. Mais bon, ils se sont dit que leur boîtier était grand. Vous avez des vis pour carte mère, graveur DVD, des attaches pour les câbles. Alors ces espèces de... ça je vais vous montrer rapidement parce que le système de fixation pour les disques durs. Vous devez fixer en fait ces espèces de trucs en caoutchouc. Qui vont permettre de glisser le lecteur. Donc c'est un système assez bizarre, mais c'est expliqué avec des images dans la notice. Mais vous devez visser ça d'abord, mais tout qui est tombé. Vous devez visser ça aux 4 emplacements pour le disque dur, et après le glisser dedans. Et rajouter une vis. Enfin bon, c'est un peu... Je vais essayer de vous trouver. Et sinon au niveau des accessoires, alors attendez, en attendant que... Où est-ce qu'elle est cette image ? Voilà, ça ressemble à ça. Donc vous devez visser ces 4 machins aux endroits. Donc c'est anti-vibration en fait, ça permet d'éviter que ça vibre. Et ensuite vous devez glisser votre disque dur dedans. Il y a une espèce de clip qui va le tenir et vous pouvez rajouter encore une vis supplémentaire. Ensuite au niveau des accessoires vous avez encore des vis, voilà, vous avez encore des vis ici qui sont pas noires, celles-ci, c'est bizarre. Donc ça c'est juste un cache pour l'arrière, plein, je sais pas pourquoi ils le mettent. Et ça c'est ici vous pouvez faire passer par exemple vos câbles de clavier ou de souris pour pas qu'on vous les vole en fait, si vous allez à des LAN. Donc un peu comme le Stormguard de Cooler Master. Et bien voilà, moi je pense que c'était tout. Je voulais juste... Ah, je vais éviter d'oublier quelque chose. Au niveau du fixation de la lime en dessous, je vais baisser un petit peu. Donc au niveau du système de fixation de l'alimentation, vous avez donc des petits patins anti-vibration, et puis une grille d'aération hein, sur le dessous, donc ça va permettre de... Et il y a un emplacement pour ventilateur caché ici, donc avec 120 ou 140 mm, voilà. Donc je pense que ça va conclure cette vidéo de présentation. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.